Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque ça y est, donc on a eu PlayStation qui ont annoncé leur fameuse PlayStation 5 et donc on va voir un peu tout ce qu'on peut savoir actuellement sur cette fameuse PlayStation, donc on va en discuter etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, bien évidemment on parle pas de Fortnite dans cette vidéo mais bon, vous avez vu un peu dans les derniers temps, je fais pas exactement que du Fortnite donc bah voilà, let's go. On va parler un peu de cette actu qui est quand même assez grande. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous pouvez désormais mettre un petit like, objectif 30 likes comme d'habitude. Et puis à vous abonner, c'est pas encore fait. Voilà, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, c'est toujours super cool de votre part. Et puis on va pouvoir commencer la vidéo. Let's go. Bon, du coup, pour les personnes qui se demanderaient un peu à quoi ressemble cette fameuse PS5, eh bien, je vais vous mettre une petite image à l'écran. Donc, je sais pas si c'est un concept ou si c'est vraiment ce à quoi elle va ressembler, mais du coup, on peut voir sur cette image que la PS5 déjà elle aura un design bien futuriste avec donc le petit logo en haut. On va pouvoir changer donc la musique, etc. SSD, on peut voir. Let's Go Digital. Donc franchement, moi le concept est plutôt comment elle est designée me plaît beaucoup. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce design un peu futuriste est très plaisant à regarder et plutôt aussi à être posé donc sur un bureau ou quoi que ce soit. Bon alors de base je m'y attendais absolument pas, mais voilà, du coup on a PlayStation qui ont annoncé donc leur prochaine PlayStation 5 en l'occurrence et qui devrait sortir donc fin 2020. Alors ça fait déjà pas mal de temps que la PlayStation 4 est sortie, on a eu la PlayStation 4 Pro qui était sortie après la PlayStation 4 et du coup voilà, on attendait vraiment cette PlayStation 5 avec impatience et donc là on a officiellement donc sur le Twitter de PlayStation un tweet comme quoi la PlayStation 5 a été annoncée et vous allez voir on a déjà pas mal de petites images qui vont pouvoir vous intéresser. Donc let's go, on va commencer directement. Alors, on a PlayStation 5 donc, qui a annoncé leur projet et plutôt leur PlayStation 5 donc, qui devrait arriver fin 2020. Mais attention, on a Microsoft aussi qui avait fixé la date de son projet Scarlett, je rappelle, pour fin 2020 aussi. Donc peut-être que c'est la concurrence en l'occurrence qui a fait que PlayStation se sont décidés à l'annoncer fin 2020 eux aussi. Alors par contre, on a donc déjà quelques premières informations au sujet donc, de cette fameuse PlayStation. On va voir tout de suite. Donc déjà on aura une manette avec des gâchettes dynamiques. Alors déjà on va avoir une technologie qui va arriver donc pour les manettes de PlayStation qui va être bien différente des manettes actuelles puisque on a une nouvelle technologie qui se nomme donc la technologie de retour haptique. Alors en gros pour vous expliquer, c'est par exemple lorsqu'on va avoir par exemple une vibration lorsqu'on se plante dans un mur, et bien leur ressenti sera bien différent que celui par exemple de se faire un tacle par exemple sur un terrain de football par exemple pour FIFA, parce que oui FIFA 21 sortira sur PlayStation 5 bien évidemment. Donc vous pourrez même avoir une idée donc de sensations liées à différentes textures lorsque vous courez par exemple dans un champ avec de l'herbe ou lorsqu'on rampe dans la boue. Donc on va avoir vraiment une sensation de jeu qui va être bien plus poussée qu'actuellement. Alors ensuite on a d'autres améliorations comme par exemple la qualité des haut-parleurs qui sera donc améliorée et surtout des gâchettes L2, R2 à pression donc adaptive selon les utilisations de jeu. Donc on va pouvoir personnaliser ça et ça c'est intéressant. Les gâchettes offriront donc plus ou moins de résistance selon donc les situations. Par exemple, comment manier les armes, etc. La manette, bon, je pense que c'est une information qui sert pas à grand chose, mais voilà, elle sera rechargeable grâce à un USB type C. Donc voilà, pour la petite info, c'est vrai que les USB type C maintenant ils sont vraiment de plus en plus répandus pour charger, même dans les téléphones maintenant. Et elle disposera donc d'une batterie de plus grande capacité par rapport à celle de la PlayStation 4. Donc heureusement, et elle sera aussi plus lourde que la dernière, mais un peu plus légère donc, que celle de la Xbox One. Voilà un peu pour cette fameuse manette. Alors les gars, faut savoir que la PlayStation 5, elle va être équipée d'une technologie qui est, je pense, l'avenir, le futur, c'est incroyable. C'est le Ray Tracing. Alors en gros, qu'est-ce que c'est le Ray Tracing? En fait, ça va permettre de donner un rendu réaliste en temps réel, par exemple de la lumière, des ombres, de la réflexion, et ce qui va générer un univers
plus ou moins réaliste et au mieux. Donc ça va vraiment pousser les performances au maximum et ainsi donner le meilleur rendu possible. Alors la PS5 aura donc un GPU donc AMD, voilà pour ceux qui ne savent pas encore, de la génération Navy. Alors les gars, pour les spécificités, donc je pense que c'est pas encore confirmé à 100%, mais je vais vous donner déjà un peu ce qu'on peut savoir et ce qu'on peut trouver comme rumeur. Donc déjà, elle arrivera donc fin 2020, ok. Elle aura donc en CPU un AMD Ryzen, en GPU donc AMD de la catégorie Navy, comme je vous ai dit. Elle n'aura pas donc d'HDD mais aura un SSD, donc voilà, ça va être beaucoup plus rapide pour aller dans le menu, pour la lancer, etc. Donc comme j'ai dit, Ray Tracing directly on sound, donc sur le son, mais aussi donc pour les graphiques. Donc ça veut dire que ça va nous permettre, par exemple dans les jeux, par exemple Far Cry, c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais peut-être GTA 6 s'il sort bientôt, d'avoir vraiment un rendu au maximum du réalisme, et ça c'est intéressant, ça c'est vraiment intéressant et je pense que c'est l'avenir. Ensuite on aura donc 100 Go de disque pour la 4K, donc on aura un 4K BD player, donc en gros on aura donc un lecteur 4K. Ça c'est bien, c'est intéressant pour les jeux, donc ils pourront tourner directement en 4K grâce à cette PlayStation 5. Bon après il faudra bien sûr avoir l'écran qui n'est pas donné à tout le monde, mais voilà, déjà on a un petit lecteur 4K, donc c'est bien. On aura une nouvelle interface, pour pouvoir choisir notre jeu ou parler avec nos amis, etc. Donc ça, on va avoir une interface qui va être totalement remaniée. Donc comme je vous ai parlé de la manette qui se nomme, enfin elle n'a pas vraiment de nom officiel, mais tout le monde l'appelle la DualShock 5, donc je vous en ai parlé. Donc avec les gâchettes qui vont être adaptatives, donc c'est-à-dire par rapport à la pression, comme je vous ai expliqué. Donc de meilleures vibrations, voilà, avec un meilleur son. Ensuite on va avoir Gran Turismo Sport qui sera inclus dans la PS5. Pour ceux qui se demandent ce que c'est un jeu de voiture. Et elle sera donc rechargeable grâce à un USB Type C. Donc voilà un peu par rapport aux spécificités plus techniques de cette fameuse PS5. Donc on va revenir un peu sur le Ray Tracing. Alors en fait, toutes nos infos viennent de WeRed. Alors je sais pas du tout si je le prononce bien. Voilà, donc WeRed, c'est lui qui nous a permis de nous leak en quelque sorte toutes ces informations qu'on sait actuellement sur cette PlayStation 5. Donc on ne sait pas encore la taille du SSD comme je vous ai dit, mais à mon avis on aura assez de stockage pour pouvoir installer des jeux vraiment avec des rendus réalistes et du coup qui prendront nettement beaucoup plus de place. Voilà un peu. Donc l'installation des jeux sera également plus souple, c'est-à-dire donc on a Weird qui mentionne la possibilité d'installer seulement la partie multijoueur donc d'un jeu en laissant la campagne solo pour plus tard. Donc ça c'est intéressant. Par exemple si on veut pas jouer pour par exemple les Call of, ça me vient à l'esprit, mais si on veut pas faire le mode solo de Call of, on pourra uniquement télécharger la version multijoueur. Donc voilà, si on veut économiser un peu de place. On aura une nouvelle interface, voilà, qui va permettre aux joueurs de rejoindre directement le contenu qu'ils préfèrent. Donc que ce soit par exemple les jeux, les activités en ligne, les missions pour un jeu solo. Et attention, information importante, la rétro-compatibilité avec les jeux PS4 sera aussi donc disponible, ce qui est juste super parce que sur Xbox je vous cache pas que ça se fait pas trop, donc ça se fait pas pour tous les jeux, alors que là du coup on aura la rétrocompatibilité et ça c'est super, franchement là j'ai rien à dire là-dessus. Pour l'instant on n'a pas d'informations sur le prix de la PlayStation 5, bien que je pense qu'elle va s'élever aux alentours de 400-500 euros. Après peut-être ce sera plus, je sais pas du tout, de toute façon on n'a pas de prix donc fixé. Donc les gars, je vais vous faire un résumé maintenant en quelque sorte de tout ce que j'ai dit pour que ce soit plus simple pour vous, voilà tout simplement. Donc déjà, donc c'est la PlayStation 5 qui sortira donc en fin d'année 2020. Donc voilà pour sa date de sortie. Ensuite donc elle sera équipée donc d'un lecteur Blu-ray 4K, c'est important. Elle aura donc la capacité du Ray Tracing, matériel, ça s'appelle comme ça. Donc en gros pour pouvoir avoir des jeux de plus en plus réalistes. Voilà un peu. Ensuite, en ce qui est au sein de l'installation des jeux, on va pouvoir installer donc soit le mode solo, soit le mode multijoueur. Donc ça sera à nous de choisir. Donc ça c'est bien si on veut par exemple économiser de la place et du stockage. Ensuite, on aura donc une interface mieux en quelque sorte. Voilà, une interface mieux pensée pour les jeux multijoueurs. Donc par exemple, si on veut rejoindre directement nos potes dans des parties ou je sais pas, voilà, on verra. De toute façon, on n'a pas encore l'interface. Malheureusement. Ensuite, donc on a une dernière chose, je pense, le plus gros changement, je pense, ça va être par rapport à la nouvelle manette, donc la DualShock, donc avec des gâchettes dynamiques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Toutes les caractéristiques qui la caractérisent, tout simplement.
Voilà. Du coup, moi, je pense que la vidéo, bah, elle va se terminer là. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que je vous ai donné un max d'infos. C'était le but de cette vidéo. Et puis voilà, si vous les avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et puis à partager aussi, c'est important. Voilà, si vous voulez vous montrer ça à vos potes. Et puis on se retrouve très vite. Ciao, ciao.